Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Business Central et la force de l'écosystème Microsoft. Merci d'être là ce midi avec nous. On sait que votre temps est précieux, donc on a beaucoup de belles choses à vous présenter. Peu importe où vous êtes dans votre réflexion sur vos systèmes informatiques, on espère qu'on va pouvoir vous donner des idées, des réponses, au moins des pistes pour vous aider à avancer dans votre transformation numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Maxime Boivin, le responsable du développement des affaires chez Jovaco. Je suis votre point de contact principal de l'appel de découverte des besoins jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Joanne Laurando, qui a joué plusieurs rôles chez Jovaco dans les 18 dernières années. Maintenant, elle fait partie de l'équipe des ventes, puis elle s'occupe aussi de nos partenaires qui intègrent nos solutions à l'international. À l'agenda aujourd'hui, on a séparé la séance en trois grandes sections. Je vais commencer par faire un survol de Business Central et présenter les 5 grands différenciateurs qui le distinguent des autres ERP sur le marché. Ensuite, Joanne va prendre une trentaine de minutes pour vous démontrer les intégrations les plus puissantes qui en font la meilleure solution selon nous. Puis, je vais reprendre le micro pour parler de la préparation et des étapes d'implantation. Ça devrait nous laisser environ 10-15 minutes à la fin pour une période de questions et réponses. Alors, les systèmes de gestion, ça a longtemps été des applications qui étaient déployées sur des infrastructures locales au sein même des organisations. Avec la technologie d'aujourd'hui, on mise davantage sur des solutions infonuagiques qui sont en mode souscription mensuelle. Donc, au lieu d'avoir des solutions hébergées sur un serveur local que l'on doit acquérir et amortir dans le temps, les organisations bénéficient des infrastructures cloud de classe mondiale qui offrent une panoplie de bénéfices. Ça permet notamment au ERP d'avoir une meilleure intégration avec d'autres applications et aussi d'utiliser l'intelligence artificielle qui fait maintenant déjà partie de nos vies, mais qui va continuer d'être de plus en plus présente dans nos organisations. Chez Jovaco, on a toujours voulu offrir des solutions qui sont les plus à jour technologiquement. C'est pourquoi on mise sur les produits Microsoft depuis plus de 30 ans. Ça nous permet de bénéficier de toute leur recherche et développement, puis d'offrir des solutions à nos clients qui sont les plus avancés technologiquement sur le marché. Business Central se retrouve en plein centre de l'écosystème Microsoft. Donc, dans la famille de produits Dynamics 365, on retrouve des solutions qui sont développées par Microsoft, mais aussi plusieurs add-ons qui sont développés par des partenaires comme Jovaco. À gauche, vous reconnaissez sans doute la suite d'outils Microsoft 365. Dans la démo, vous allez voir comment toutes ces applications-là sont interconnectées avec le système ERP. Puis plus à droite, on voit la fameuse Power Platform qui permet d'extensionner les solutions de gestion avec un minimum de programmation pour répondre à des besoins qui sont spécifiques à votre organisation. On peut penser par exemple à des processus d'approbation sur Power Automate ou aux tableaux de bord personnalisés qui sont connectés en temps réel sur vos données grâce à Power BI. Évidemment, on retrouve Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft derrière ChatGPT, qui est déjà disponible pour vous assister sous forme d'aide à la tâche ou d'analytique d'un bout à l'autre de la solution. C'est sûr que les fonctionnalités d'IA en sont à leur début, mais Microsoft investit énormément en intelligence artificielle, puis à tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont rendues disponibles. Donc, je vais maintenant présenter les 5 différenciateurs qui font de Business Central le meilleur ERP sur le marché. Il y en a probablement d'autres, mais par souci de temps, on va se concentrer sur ceux-là. Premièrement, un des grands avantages, c'est que la solution s'intègre nativement avec tous les outils de productivité que vous utilisez déjà à tous les jours. L'utilisateur se connecte à un seul endroit, puis on peut collaborer dans toutes les applications de la suite Microsoft 365. Évidemment, on retrouve la même information partout parce qu'elle est centralisée et maintenue à jour. Par exemple, quand on est dans Business Central, on peut travailler dans Excel pour mettre à jour des données ou consulter des rapports financiers qui sont pré-mâchés pour nous. On peut aussi accéder à Business Central à partir de plusieurs applications, que ce soit dans Outlook ou dans Teams. Vous verrez des exemples dans la démo. Alors, peu importe dans quelle application on se retrouve, on a toujours accès à nos données à portée de main. En numéro 2, l'automatisation avancée. La Power Platform, c'est une boîte à outils qui est très puissante pour nous aider à faciliter notre quotidien.
Ça ne nécessite pas de développement complexe. C'est ce que Microsoft appelle des solutions low-code, no-code. Vous connaissez probablement le premier, mais les autres sont généralement moins connus. Donc, Power BI, qui est évidemment pour l'analyse de données. Dans Business Central, vous pouvez consulter de nombreux tableaux de bord, qu'on va dire out of the box en anglais, qui sont branchés sur vos données puis prêts à l'emploi. Ça vous permet de prendre des meilleures décisions en ayant accès rapidement à la bonne information. Power Apps permet de créer des applications sur mesure. Même sans être un programmeur, on peut créer des applis qui sont connectées sur les données. Par exemple, pour un client, on a développé une petite application toute simple pour faire des évaluations sur le terrain. Pour un autre, c'était pour documenter des visites clients. Puis Power Automate, c'est l'outil pour automatiser des tâches répétitives et créer des workflows. Ici aussi, Microsoft rend disponible une panoplie de flux et d'automatisation que vous pouvez simplement activer. Mais c'est également très facile d'en développer des nouveaux. Finalement, Power Page, ça sert à créer des sites web sécurisés qui sont connectés sur vos données. L'exemple classique qu'on développe souvent, c'est le fameux portail client. Le troisième item, et non le moindre, l'intégration de Copilot dans Business Central, donc qui ouvre la voie à une nouvelle ère d'automatisation puis de productivité. Ça va très vite, Copilot est partout maintenant et ça nous fait vraiment réaliser à quel point l'IA va transformer nos organisations. Actuellement, c'est déjà possible d'utiliser Copilot pour lui poser des questions, pour se former sur certains sujets ou analyser des données. On va voir des exemples dans un instant. Puis du côté de Microsoft, on vous rassure, les données de l'entreprise vous appartiennent, puis elles ne sont pas partagées pour entraîner l'algorithme. Tout reste dans votre environnement, donc vos données sont privées et sécurisées. Mais l'IA de Microsoft va encore plus loin. Dans les prochaines versions, ça va être l'arrivée des agents copilotes qui vont changer drastiquement la façon qu'on travaille. Microsoft travaille présentement à créer des agents qui peuvent faire des tâches toutes seules. Sur la diapo, on voit deux exemples là, qui sont présentement en mode preview. Donc, il y a déjà certains usagers qui peuvent utiliser les agents pour prendre des commandes clients ou encore automatiser la saisie des factures. L'idée derrière les agents, c'est de se concentrer moins sur l'entrée des données, mais plus sur la création de valeur dans les différents rôles de votre département. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut créer ses propres agents, même si on n'est pas un expert en programmation, grâce aux outils que vous voyez dans le bas de l'écran. Quatrièmement, Business Central vous permet de déployer des add-ons à la solution. Par exemple, chez Jovaco, on a développé OMSI. C'est une solution qui est spécialisée pour les firmes de services professionnels et les entreprises qui gèrent par projet. Ça vient offrir plus de profondeur et répondre à des besoins spécifiques que Business Central n'offre pas avec ses fonctionnalités de base. Donc, plutôt que de développer des fonctionnalités sur mesure à l'interne, les organisations peuvent choisir des solutions qui sont prêtes à l'emploi directement dans l'App Store de Microsoft. Comme ça coûte moins cher, ça accélère le développement, puis ça vous offre une paix d'esprit parce que ces applications-là sont soumises à des validations puis à des tests rigoureux de la part de Microsoft. Finalement, un des différenciateurs les plus importants, c'est toute la sécurité du système et de vos données. Business Central s'appuie sur la plateforme Microsoft Azure qui offre un niveau de sécurité de classe mondiale. Derrière, il y a des milliers d'experts en cybersécurité puis des outils spécialisés pour surveiller vos environnements 24/7. La plateforme Azure est évidemment conforme aux normes de sécurité internationales les plus strictes comme ISO 27001 et SOC 3. Puis, Microsoft ajoute une couche avec la stratégie Zero Trust. Donc, ça veut dire que chaque accès est vérifié, chaque identité est authentifiée, puis chaque appareil est contrôlé. C'est en fait Business Central, le ERP le plus sécuritaire, le plus avancé et le plus robuste sur le marché pour les PME. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter la solution. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la section Q et R de la fenêtre Teams ou encore utiliser le chat, puis on va tenter d'y répondre au fur et à mesure. Alors, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Parfait. Merci, Max. Alors, je vais débuter ici pour vous montrer que je suis évidemment dans un furteur web. Alors, j'ai accès à Business Central à travers mon URL ici. Je suis loguée en tant qu'un utilisateur qui s'appelle Jovaco et puis ce que ça fait, c'est comme Business Central ou comme tous les produits Microsoft, on est en single sign-on. Bien, j'ai accès à toute ma suite de produits Microsoft ici des Business Central.
Alors aujourd'hui, je vais débuter dans un rôle pour un comptable, alors un comptable ou un gestionnaire financier. Chacun des rôles dans Business Central est fait en sorte d'optimiser toutes les tâches journalières des différents rôles. Puis dans une interface moderne, bien, c'est fait aussi pour assurer une bonne navigation à l'utilisateur. Alors, comme je suis dans un rôle financier, évidemment, j'aurai accès à mon module de finances. Donc, voici les plusieurs raccourcis là, pour le module de finances. Donc, rapidement, je peux accéder à ces pages-là. Même chose pour le module des banques, même chose pour le module des IMO. Alors, pour vous donner des exemples, dans le rôle de comptable ou, comme je dis, gestionnaire de finances. Si on a des actions, alors les actions ici me permettent d'accéder rapidement à certaines tâches journalières comme lancer une balance de vérification, ouvrir une écriture de journal. Alors, toutes ces tâches-là sont ici à la portée de la main. D'autant plus, l'utilisateur peut venir ici choisir certaines autres pages qui veut avoir accès, puis qui peut-être qui n'étaient pas accessibles dans les différents menus. Mais essentiellement, ça permet à l'utilisateur d'ordonnancer aussi ces différents raccourcis-là qu'il choisit de mettre dans sa page. Maintenant, si on continue au niveau des activités ici, j'ai des tuiles indicatrices qui me donnent toutes sortes de statuts sur des informations différentes de la base de données. Donc, j'ai des documents issus ici. Si je veux en savoir plus, je peux cliquer ici pour voir les documents en souffrance. Donc, essentiellement, ce que Business Central fait, tout document qui est en souffrance, j'ai déjà une notification visuelle avec la couleur rouge ici. Donc, ça me donne toute la liste de factures et aussi les dates d'échéance au niveau de ces transactions-là. J'ai aussi toutes sortes d'autres indicateurs, donc les approbations. Alors, c'est possible dans Business Central d'activer des approbations pour toutes sortes de transactions dans les clients, dans les fournisseurs, même les fiches. Donc, je pourrais avoir des approbations pour la création d'une nouvelle fiche client, d'une nouvelle fiche fournisseur. Ici, c'est les transactions. En fait, dans le fond, ici, on voit que j'ai une transaction à approuver. Ça, ici, c'est, dans le fond, pour mon utilisateur, les transactions que j'ai à approuver. Mais comme je suis un gestionnaire, je peux aussi voir toutes les transactions qui sont en cours d'approbation par les autres utilisateurs. Donc, je vois les différents utilisateurs et les transactions qu'ils ont approuvées. Si je reviens ici, au niveau de l'approbation, maintenant, je peux, dès cette tuile-là, ouvrir l'enregistrement, approuver l'enregistrement, rejeter et même la déléguer. Si on continue au niveau de mes comptes maintenant, je peux gérer cette liste-là. Donc, je peux rajouter, enlever des comptes. Alors, la raison pourquoi je les voudrais ici, c'est parce que j'ai accès rapidement à voir toutes les transactions dans les comptes individuels. Donc, ici, je peux cliquer, je vois toutes les transactions, dont les factures, c'est un compte à recevoir. Alors, je peux, dès cette transaction-là, faire des recherches d'écriture pour voir notamment les écritures de grands livres. Donc, on voit ici les écritures de grands livres. Ça, ici, c'est une facture de revenus différés. Je peux voir aussi le document de vente qui a été généré et ensuite, comme on peut rattacher des pièces dans Business Central, on peut rattacher des pièces sur les transactions, sur les fiches. Donc, on voit ici la transaction ou le document qui a été envoyé au client. Alors, si je reviens encore, j'ai une liste ici que je peux adapter en ajoutant ou en enlevant certains fournisseurs ici, mais les fournisseurs que je veux avoir à la portée de la main. J'ai maintenant des graphiques, ce qu'on appelle des graphiques interactifs. Donc, ça, ici, c'est mes 5 meilleurs clients, excusez. Je peux voir ici
les montants de vente de chacun de ces clients-là, juste en s'approchant de la fiche. Et d'autant plus, je peux faire du forage directement dans la fiche de ce client-là. Alors, on voit ici en cours un petit résumé de Copilot. Alors, Copilot ici travaille à me résumer les informations de ce client-là. Informations pertinentes comme il me dit que le délai moyen de paiement pour ce client-là, c'est 124 jours. Donc, très pertinent pour les informations du client. Maintenant, j'ai, comme je vous ai montré, la possibilité d'attacher des pièces jointes. Alors, je vois les pièces jointes, je peux rattacher des liens, je peux mettre des notes. D'autant plus que j'ai tous les statistiques de ce client-là, combien de transactions j'ai fait avec lui, le solde dû en cours, le solde du paiement, dernier paiement et la date de ce dernier paiement-là. Donc, plein d'informations pertinentes au niveau du compte. Sur le sol, bien évidemment, comme je peux faire du forage, voir encore ici, effectivement, toutes ces factures-là sont à échéance et aussi voir la date d'échéance. Si je continue dans ma page d'accueil, j'ai la boîte de réception. Donc, ici, je peux programmer plusieurs rapports pour que je les ai à ma disposition ici. Donc, la programmation, je vais décider des différents paramètres que je veux appliquer dans ces rapports-là et je décide aussi de la fréquence. Donc, ici, j'ai un rapport qui s'autogénère à tous les jours, mais je pourrais avoir d'autres rapports qui se génèrent, par exemple, au mois, au quart. Alors, ici, ça me permet d'avoir mes rapports importants à ma disposition, puis au moment venu. Au niveau de Power BI, maintenant, je peux rattacher du Power BI dès ma page d'ouverture ou ma page d'accueil. Alors, on peut voir ici les différentes informations de ce tableau-là. D'autant plus, si je développe le tableau, on voit qu'en dessous de ce tableau-là, bien, je peux avoir évidemment d'autres tableaux pour me donner d'autres indications financières. Donc, une autre des forces de Business Central, c'est au niveau du plan comptable. Donc, au niveau du plan comptable, ce qu'on voit ici, c'est j'ai la charte de compte avec une arborescence qui me permet d'avoir des sous-totaux par regroupement. Alors, j'ai un sous-total ici pour mon encaisse, donc ça me permet de voir le solde de mon encaisse, le solde de mes actifs à court terme, à long terme. Donc, je peux programmer ici plusieurs regroupements pour avoir ainsi beaucoup d'informations dès ma charte comptable. D'autant plus, on a le volet, si on veut, analytique où Business Central nous permet de mettre des dimensions. Donc, on voit ici rapidement, j'ai fait une recherche sur le mot dimension. Ça m'apporte toutes les informations sur les dimensions possibles. Moi, ce que je recherche, c'est la fiche dimension. Je vois ici qu'il est mis en signet, donc ça veut dire que c'est un qui est mis en raccourci dans ma page d'accueil. Alors, les dimensions me permettent des différentes métriques ou différents volets d'analyse de ma charte comptable. Alors, on voit ici, j'ai les départements comme analyse, les projets, les bureaux ou les places d'affaires. Donc, c'est des exemples de mes différentes possibilités d'analyse de mes données financières. Comme ces dimensions-là vont être rattachées à mes transactions, alors, quand je vais venir analyser soit par rapport financier, soit par vue d'analyse, par exemple, ici, j'ai une marge brute par département. Alors, ici, j'ai utilisé évidemment la notion de ma dimension de département. Donc, on voit ici les différents départements et dans le fond, les revenus, les dépenses et ma marge pour chacun de ceux-ci. Maintenant, si on veut voir au niveau des regroupements, alors au niveau de le regroupement pour mes honoraires, si je clique ici, mais je vois les 3 comptes qui ont été sélectionnés pour ce regroupement-là. Évidemment, je peux faire du forage dans chacun de ces comptes-là.
Si on veut voir le rapport de façon plus traditionnelle, évidemment, on peut l'envoyer dans Excel, dans la même disposition qu'on le voit ici, ou simplement l'imprimer de façon traditionnelle. Donc, on voit ici les différents regroupements avec la dimension du département pour avoir un rapport par département. Alors, la façon de regarder les informations dans Business Central, c'est toujours en liste. Alors, si on veut regarder les clients, donc on a la liste de clients qui s'ouvre à nous. Évidemment, comme je vous ai montré tantôt, on peut faire du forage pour regarder un client et dans sa fiche en particulier. Mais essentiellement, cette liste-là nous donne une vue d'ensemble de tous nos clients où on peut en soi regarder cette liste-là, ouvrir dans Excel. Donc, on peut continuer nos analyses dans Excel si on le désire. Je peux aussi modifier dans Excel. Alors, ce que ça me permet, le modifier dans Excel, c'est évidemment de modifier rapidement des informations de ma fiche. Alors, si on regarde ici, par exemple, je voudrais changer à 60 jours mes modalités de paiement. Donc, je peux venir ici, je vais copier tout ça ici, je vais changer quelques records ici. Puis après ça, je peux venir publier ces changements-là. Alors, donc, les changements, en fait, l'export dans Excel ou la modification dans Excel garde une connexion ici. Je dois m'authentifier. Puis après ça, ben, je vais venir rafraîchir ma page. Puis là, on va voir que mes données vont avoir été modifiées à 60 jours pour quelques-uns des clients choisis. Donc, pour faire des changements de masse, définitivement, c'est possible. C'est sûr qu'on ne fait pas ça dans des transactions comptabilisées, mais dans des fiches, ça nous permet de mettre à jour les informations sans avoir à aller dans chacune des fiches clients. Maintenant, je vous ai montré une façon de regarder les données. Une autre façon de regarder les données, évidemment, c'est dans les listes de transactions. Alors, on voit ici une liste de transactions des comptes clients, donc des factures, des paiements, etc. Alors, comment je peux bien interroger ma liste? Évidemment, c'est avec des vues d'analyse. Donc, Business Central permet des vues d'analyse. Alors, permet d'ordonnancer ces différentes informations-là de façon à ce que je puisse me créer plusieurs petites analyses et de les sauvegarder. Donc, ça fait que si je reviens une journée plus tard, bien, je peux toujours voir les analyses que j'ai créées. Alors, ce que je veux pouvoir faire, bien, je peux peut-être vouloir ici enlever des informations non pertinentes. Je peux peut-être vouloir, dans mes filtres, filtrer sur certaines choses. Donc, au niveau des types de documents, peut-être que je veux juste voir mes factures, par exemple. Puis, en regardant les colonnes ici, ben, je peux décider que j'aimerais rajouter des champs. Donc, comme je suis dans une liste de factures clients ou de transactions clients, j'ai accès à la table des clients, où là, je peux aller chercher, par exemple, le nom du client, parce que ça serait comme pertinent que je rajoute ça dans cette liste. Donc, une fois le nom rajouté, bien là, dans ma liste ici, si je reviens dans mes colonnes, mon nom a été rajouté. Là, je pourrais même faire un regroupement ici pour avoir les factures regroupées par nom du client. D'autant plus si je pars d'une nouvelle analyse, on débute une nouvelle analyse, je peux demander à Copilot de m'aider à créer une nouvelle analyse. Alors, je vais demander la somme des ventes par client, puis je veux ça en pivot, année, disons, et mois. Alors, je vais demander en langage naturel que Copilot me génère cette nouvelle liste.
Donc, on voit ici le regroupement par client pour les différentes années en 2025 et on voit les ventes par mois. Alors, je peux décider de conserver cette liste-là. Donc, la prochaine fois que je viens consulter cette liste-là, toutes mes analyses sont déjà prêtes pour moi. Alors, en parlant de modification, de personnalisation, il est possible aussi de personnaliser les pages. Donc, je vous ai déjà mentionné qu'on peut mettre des raccourcis ici. Alors, je peux venir aussi mettre contextualiser les pages selon les différents outils utilisés. Alors, on voit ici que je suis comme la disposition est comme dans un ordinateur. Alors, on voit que j'ai un client ici. Le client, je peux associer le client, regarder les transactions qui sont associées à son compte. Donc, je fais le forage dans le montant qui est ici pour voir les différentes transactions. Je pense que ça fait un petit... Bon, alors, je vois ici les différentes transactions. Si je reviens, ça, c'est la vue ordinateur pour la vue tablette maintenant. Alors, on peut regarder le même client, faire du forage dans les transactions. Je vois la même vue. Maintenant, en mode téléphone. Alors, on peut voir ce que ça donne sur un téléphone maintenant. Alors, ça, c'est ma fiche client. Si je fais des forages sur la fiche client, je peux voir aussi les transactions de la même façon sur le téléphone. Alors, c'est pour vous montrer la façon dans laquelle c'est simple pour Business Central d'arranger ou la disposition selon les différents outils utilisés. C'est aussi possible de faire des modifications. Par exemple, je peux décider de figer les volets après le nom. Je pourrais déplacer, masquer, je peux rajouter des colonnes. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser pour encore optimiser la navigation. Une fois que tout ça c'est modifié, je peux après ça pousser ces différentes modifications-là dans les différents rôles pour que chacun ait des pages optimisées. Alors, si je continue avec aussi les intégrations, on a vu tantôt, j'ai fait une intégration avec Excel. Au niveau maintenant des rapports. Alors, tantôt, on a vu que j'avais programmé un rapport, mais chacun des rapports dans Business Central, il est possible de l'envoyer en PDF comme qu'on a vu, en Excel, dans la disposition du rapport. Donc, c'est dans Excel, mais dans la disposition du rapport qu'on a vu. Mais aussi, je peux décider de l'envoyer uniquement dans des données uniquement. Alors, pourquoi je ferais ça? Bien, ce que ça donne, c'est ça ici. Alors, quand je demande le rapport dans les données uniquement, bien, ça me permet de moi-même concevoir un rapport avec les données. Donc, ici, on voit, j'ai fait un tableau croisé, j'ai rajouté mes valeurs, je me suis rajouté un petit graphique, j'ai rajouté mon logo. Alors, toutes ces personnalisations-là que je viens d'apporter à ce rapport-là, évidemment, je ne voudrais pas les perdre. Alors, je peux prendre ce tableau Excel-là et le réimporter dans Business Central. Alors, je vais fermer le tableau ici pour vous montrer que maintenant, si je ressors le rapport, bien, je peux aller chercher mon rapport Excel que j'ai importé. Puis évidemment, bien, je vais le sortir en date d'aujourd'hui. Ça va télécharger mon rapport. Puis après ça, bien, je vais revoir mon rapport ici, contextualisé, évidemment, en date du jour aujourd'hui. Alors, c'est possible de faire ça avec tous les rapports dans Business Central. Alors, ça vous multiplie le nombre de rapports et de choses que vous pouvez, d'informations que vous pouvez regarder.
Maintenant, Maxime vous a parlé de la Power Platform. Alors, au niveau de la Power Platform, il y a un Power Automate. Alors, Power Automate vous permet de rajouter des processus d'affaires, des flux très facilement à l'intérieur de Business Central. Donc, on voit ici que tous les fenêtres dans Business Central ont accès au Power Automate, puis on peut créer des flux. Alors, on peut s'en créer soi-même, mais déjà, Business Central vous donne beaucoup d'exemples et de flux qui sont déjà créés pour vous, que vous pouvez utiliser. Alors, si je vous montre, il y a une grande liste ici, grande liste de flux qui sont ici. Donc, ce que je peux essentiellement faire, c'est, je vais choisir celui-là qui notifie dans Teams quand un client est bloqué. Alors, on peut s'imaginer que certains de vous ont des équipes peut-être qui font du recouvrement. Donc, si j'ai besoin de notifier, ici, je voudrais notifier mon équipe de recouvrement qu'il y a un client qui a été bloqué. Alors, on prépare, on vous indique le flux. La seule chose, en fait, qu'on a à faire, c'est de dire dans quel Teams on voudrait que cette information-là soit envoyée. Excusez-moi. Donc, j'ai un Teams pour la collecte et en fait, le channel, si on veut, s'appelle recouvrement des clients. Donc, je veux créer un flux pour envoyer une notification dans ce Teams-là. Donc là, le flux va se créer. Ça me dit que mon flux est ajouté. Donc, je viens donc décider de bloquer ce client-là. Alors, je vais bloquer le client. Puis maintenant, je vais aller voir dans Teams. Et puis, dans quelques secondes, on voit ici que mon client a été bloqué. J'ai aussi un flux qui m'avise quand le client est débloqué. Mais bon, j'ai un flux qui est arrivé ici pour me dire que le client est maintenant bloqué. Alors ça, c'est une belle façon d'utiliser, un bel exemple aussi du Power Automate. Maintenant, je suis dans Teams. Je suis dans mon Teams de recouvrement client. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de mettre en surbrillance certaines des pages de Business Central. Alors, je peux contextualiser des pages dans Teams. Alors ici, qu'est-ce qui serait important pour mon équipe de recouvrement? Bien évidemment, je veux voir ma liste de clients à l'intérieur. Je peux voir ma liste de clients à l'intérieur de Teams. Là, il est un petit peu lent à se réactiver. Mais essentiellement, ce que je peux voir ici, c'est ma liste de clients de Business Central, mais à travers Teams. Alors, déjà là, quand je suis comme positionnée sur le premier client, ben là, je peux voir que, évidemment, avec du Power BI ici, que tout le soldu est dans le 90 jours et plus. Si je veux regarder, par exemple, un autre client, ben ici, je peux voir que, ben, une partie du soldu est courant, puis l'autre partie, il est dû. Je peux voir aussi toutes les statistiques du client que j'ai sélectionné. Même chose, je peux faire du forage puis retourner à la fiche client comme si j'étais dans Business Central pour avoir toutes les informations. C'est possible aussi dans Business Central d'envoyer des rappels. Alors, au niveau de mon équipe de recouvrement, ils peuvent envoyer des rappels. Alors, les rappels, dans le fond, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet d'envoyer un document au client pour lui rappeler qu'il y a des comptes en souffrance. Donc, on voit ici un petit rappel. On voit ici qu'on peut rajouter des frais supplémentaires. Il y a aussi des niveaux qu'on peut rajouter pour aviser le client. Donc, je peux aussi imprimer ça pour envoyer ça par courriel pour que le client puisse être avisé de ses comptes en souffrance.
Alors, belle intégration avec, possibilité d'intégration avec Business Central et Teams. Maintenant, une dernière intégration que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est au niveau du Power BI. Alors, Microsoft a sorti récemment des Power BI apps. Alors, ce que c'est, en fait, c'est un regroupement de rapports dans les différents modules. Alors, il y a un regroupement de rapports dans le apps des finances, dans le apps des ventes et dans le apps des achats. Par exemple, au niveau financier, alors moi, je vais vous montrer le apps des finances aujourd'hui. C'est possible d'activer ces rapports financiers-là à même Business Central. Alors encore là, on voit l'intégration avec Power BI. Donc ici, on va voir beaucoup de différents rapports. Dans le fond, ils sont déjà prêts à être déployés dans votre environnement. Alors, déjà, dès votre implantation, on peut connecter ces différents rapports-là sur votre base de données, puis vous êtes déjà prêt à partir avec plein de tableaux et de métriques sur votre gestion financière. Donc, on voit ici une vue d'ensemble des finances. On peut avoir rapidement l'état des résultats, un revolving par mois, la balance de vérification ici, des comparatifs avec le budget, au niveau de la profitabilité, la liquidité, on voit plein d'informations. On peut aussi avoir des informations sur son âge des comptes clients, l'âge des comptes clients, excusez, l'âge des comptes à payer. Donc, on a toutes ces informations-là déjà à la portée de la main. Dans la dernière version des apps, Microsoft aussi permet de modifier certains de ces rapports-là, donc permet la modification. Donc, si jamais vous voulez avoir des informations additionnelles, bien, on peut les rajouter au niveau des rapports. Alors, pour moi, ça fait le tour aujourd'hui de qu'est-ce que je voulais vous montrer. Je sais que Max a encore des petites informations à vous transmettre, alors merci. Merci, Joanne, pour ta démonstration. J'espère que vous avez apprécié tout le potentiel de la solution pour votre organisation. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de nos recommandations et vous aider à préparer une transition vers le cloud. Le premier conseil, c'est de planifier votre implantation à l'avance et de réfléchir au meilleur moment de l'année pour basculer dans un nouveau système. Idéalement, on essaie de ne pas changer un mois avant ou après le début de votre année financière parce que c'est une période qui est déjà très chargée pour votre département des finances. Même si on ne sait pas encore quand vous souhaitez lancer le projet, bien, vous pouvez commencer dès maintenant à réfléchir à vos processus pour les optimiser, à faire le ménage dans vos données clients et fournisseurs, et même réfléchir aux changements que vous voulez apporter à votre charte de compte, le fameux plan comptable dont Joanne parlait. Vous pouvez aussi penser à former votre comité de transition. On vous recommande de nommer un gestionnaire de projet, puis d'identifier des super utilisateurs. Ça va être les experts de vos différents départements qui vont participer à l'implantation, puis jouer un rôle super important dans les premiers tests d'acceptation du système. Finalement, le dernier point, très important, mais souvent sous-estimé, c'est la gestion du changement. Une bonne gestion du changement, ça va faciliter l'adoption du système puis l'acceptation par l'ensemble des usagers. Alors, le conseil pour vous, c'est d'avoir un bon plan de communication puis d'expliquer régulièrement les raisons derrière ce changement de système. Puis c'est un message qui doit venir de l'exécutif puis qui va viser à mobiliser puis encourager les équipes à travailler avec la nouvelle solution. Alors maintenant que vous êtes préparés, on va souhaiter s'appuyer sur une méthodologie d'implantation éprouvée pour livrer le projet ERP avec succès. La première étape, l'analyse, elle est super importante parce qu'on va valider l'étendue du projet pour s'assurer qu'il n'y ait pas de surprise en cours d'implantation. C'est là qu'on va découvrir plus de détails sur votre organisation, puis identifier toutes les fonctionnalités requises pour supporter vos processus d'affaires. Ensuite, votre équipe de transition va participer à des ateliers collaboratifs, puis on va les accompagner pour préparer l'import des fichiers de données,
les former sur le nouveau système, puis les guider tout au long des tests d'acceptation. Tranquillement, vos super utilisateurs vont s'approprier la nouvelle solution puis être 100% autonomes le jour du démarrage. Une fois implanté, vous pouvez compter sur notre équipe d'expérience client pour vous offrir des formations supplémentaires, vous recommander des optimisations, gérer le renouvellement des licences pour vous et bien sûr, vous offrir du support technique de 3 niveaux en français et en anglais à partir de notre bureau de Montréal. Donc, avec l'approche de Jovaco, on s'assure de respecter vos délais et vos budgets, puis on a des mécanismes en place pour réduire les risques puis assurer votre satisfaction tout au long de l'implantation. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Je vais conclure en vous parlant un peu de Jovaco pour ceux qui nous connaissent moins. Je sais qu'on a des clients ici, alors j'espère vous apprendre des nouvelles choses. L'entreprise a été fondée en 83. Ça fait donc plus de 40 ans qu'on développe puis qu'on implante des solutions de gestion pour les PME québécoises. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Microsoft avec une expertise approfondie des solutions de gestion ERP, CRM et la Power Platform, bien sûr. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits puis d'avoir livré plus de 500 implantations d'envergure. Mais Jovaco, c'est aussi une belle entreprise familiale qui est maintenant dirigée par Jonathan et Valérie Coutu. De là la signification de Jovaco. Alors, c'est ça la recette du succès qui nous permet de bâtir des relations d'affaires à long terme avec nos clients qui souvent vont s'étaler sur plus d'une dizaine d'années. Donc, pourquoi Jovaco? On pense que quand vous choisissez un partenaire, c'est important qu'il y ait toute l'expertise au même endroit pour faire évoluer vos solutions. C'est important d'avoir aussi un partenaire qui s'appuie sur une méthodologie d'implantation solide puis qui va vous offrir un support aux utilisateurs suivant l'implantation. L'expérience est sans aucun doute un critère très important, mais surtout, on pense que nos clients nous choisissent parce qu'on est un partenaire local avec qui ils vont bâtir une relation de confiance et de proximité pour de nombreuses années. Chez Jovaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les solutions infonuagiques de Microsoft. Alors, si vous êtes intéressé à aller plus loin, voici ce qu'on propose. Évidemment, ça va nous faire plaisir de planifier une rencontre exploratoire avec vous pour parler de votre entreprise et de vos besoins. Ensuite, si vous voulez voir concrètement comment Business Central peut supporter vos processus, on va préparer une démonstration personnalisée à votre organisation. Entre-temps, vous pouvez consulter la section blog de notre site web. On a une panoplie d'articles sur différents sujets pour vous accompagner dans votre réflexion. Et si vous avez apprécié le format d'aujourd'hui, on tient 2 autres webinaires. Le prochain est le 12 novembre sur la solution CRM de Microsoft. Et le 10 décembre, on fait une présentation d'OMSI, qui est notre solution de comptabilité de projet qu'on a développée. Alors, voilà qui conclut la présentation ce midi. C'est maintenant la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser le chat, la section Q&A ou encore activer votre micro. Et ça va nous faire plaisir de rester avec vous. Alors, merci encore, puis je vous souhaite un très bel après-midi.